Coucou les Niro, Coucou les bienvenue à la Niro, bienvenue à la maison. maison. Alors, non, 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 on dira Bon, rien. voilà. Petit point important, le premier, c'est que, comme d'habitude, ces vidéos sont à caractère informatif, juste informatif, pas plus, on n'est pas là pour donner des leçons. Vous avez le droit d'être d'accord, principalement avec nous, mais vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord. Dans tous les cas, vous avez raison, nous avons raison, mais à partir du moment où vous respectez, respect, consentement et bienveillance. Si vous venez nous expliquer qu'on a tort en ne respectant pas ces mots-là, c'est ce tronc commun. Là, par contre, on ne sera pas d'accord. Il y a aussi le fait qu'on fait un peu moins, on c'est un peu moins long, justement, pour être, voilà, Pour être un peu plus intéressant, parce que beaucoup nous ont dit que c'était trop long et je peux comprendre. Voilà, et puis nous, ça nous permet, donc justement, pourquoi on enchaîne les tournages, parce qu'on essaiera d'en mettre un peu plus souvent. voilà. Aujourd'hui, on va vous parler du safe word. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, le safe word, comme son nom l'indique, c'est un mot de sécurité. Mais pourquoi le mot de sécurité? Alors, pourquoi? Pour arrêter une séance. Tout simplement, une séance, qu'elle soit douce, qu'elle soit d'impact, peu importe, c'est pour dire stop ou on va moins vite. Voilà, il y a toujours ce côté-là. C'est quoi ces mots-là? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces mots-là? Alors, ce mot-là, on va éviter le stop. Encore, oui, voilà, tous ces trucs-là, en fait, parce que c'est des choses qu'on peut dire de manière naturelle, en fait, voilà, dans le moment. Ou alors pas, ça choquera pas parce que, comment dire, on est concentré dans la séance, donc on va mettre un mot qui marque, qui a rien à voir. Euh, choucroute, Fromage, choucroute, fromage, choucroute, voiture, papillon, rouge, voilà. bleu, Alors vert. pour commencer, certains vont utiliser les feux tricolores, c'est pas mal parce que pour voir un peu comment ça se passe, surtout les débutants vont utiliser vert, orange, rouge parce que c'est bien, parce que chacun doit apprendre un petit peu comment réagit l'autre. Mhm. Vert, c'est on peut continuer. Orange, c'est on ralentit un peu. Là, on fait attention, on ralentit parce que là, je sais pas trop, laisse-moi souffler 5 minutes. Je veux pas, après, on peut continuer. Et rouge, c'est terminé. Alors attention, ça, oui, mais ça doit durer qu'un temps. Après, au bout d'un moment, vous devez connaître votre sub et pouvoir mettre un mot de sécurité définitif. Vraiment, une fois qu'il est mis en place, ça va tout seul. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'arrive à la reconnaître, j'arrive à voir quand il faut que je m'arrête, même si elle ne me le dit pas. Euh, c'est normal, hein. Oui, oui, c'est logique. Mais le safe word doit toujours être en place parce que peut-être que la, comment dire, la soumise, on parle dans notre cas, peut-être que la soumise, cette fois-ci, a un moment de faiblesse, à un moment se sent pas bien, peut avoir X raisons qui font que aujourd'hui c'est moins bien qu'avant. Donc on peut la connaître, mais on ne sait pas tout. Voilà. Par exemple, et ça peut être aussi important, donc notamment pour toi, où nous on a remis en place beaucoup le safe word. Pourquoi? Parce que justement, euh, tu as des problèmes de santé et ces problèmes de santé font que un jour c'est bien, un jour c'est moins bien. Mm. C'est jamais la même chose. Donc peut-être qu'une fois ça va être plus intense et d'autres fois ça va être moins intense. Ça peut changer du jour au lendemain. Donc d'où l'importance du safe word. Oui, et puis il y a aussi le fait que si vous faites toujours la même chose avec des objets que vous connaissez, qu'elle connaît, bien sûr que vous allez voir sa façon de bouger qui n'est... Voilà, là, elle va pas bien, donc j'arrête. Parce qu'elle peut être dans son subspace, comme on dit. Mais si c'est un nouvel objet, bien sûr que le safe word, ben, forcément, elle va pas bouger de la même façon. Donc le safe word est important dans ces cas-là. Parce que peut-être qu'elle va faire parce qu'elle ne connaît pas, donc elle va plus se crisper. Je l'ai vu avec certains objets où je me crispais un peu plus parce que c'était la première fois. Donc forcément, il y a cette petite crainte qui est là, où on va voilà, plus avoir ce côté. Donc ça, c'est important aussi de vous dire que oui, vous la connaissez, mais avec des objets que vous avez déjà utilisés. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont en dire oui, mais moi je la connais, mais de toute façon, quand elle est bâillonnée, elle ne peut pas parler, donc c'est compliqué de donner son safe word. Ouais, mais non. Non, alors quand on est
on a les yeux bandés, ou on est bâillonné, ou quand il y a du bruit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment avoir la musique. Par exemple, moi, au tout début, il me fallait bander les yeux et j'avais un casque sur les oreilles. Dans ces cas-là, on prend un objet dans les mains ou on va le lâcher. Alors, ça doit être un objet, encore une fois, qui est assez, on va dire, imposant, entre guillemets, et qui est visible. Par exemple, une balle de tennis. C'est assez important, et on le voit, c'est jaune. Donc en fait, si on voit un truc jaune d'un seul coup qui se balade, ou un chiffon, en fait, tu prends un chiffon rouge, un truc comme ça que tu tiens dans la main, et puis d'un seul coup, tu le lâches, tu sais que tu dois arrêter. Voilà, ça ne doit pas être un tout petit bout de papier de rien du tout, et qu'on ne voit pas, quoi. En fait, ça paraît évident. Mais ça l'est pas. Si on le précise, c'est qu'on en a entendu des vertes et des pas mûres. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va être visuel, qui va être vu par le DOM et surtout voilà, parce que encore une fois, s'il y a de la musique et qu'on ne peut pas l'entendre s'il tombe. Alors forcément, si vous êtes dans le silence, oui, une balle de tennis, vous allez l'entendre. Hein, on peut prendre une assiette ou... Ouais, mais va falloir avoir un budget assiette, hein. Non, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui fait que... après, ça peut être pas forcément le jeter, mais par exemple, si c'est une serviette rouge, c'est le secouer, par exemple. Oui, ça dépend comment on Voilà. est, si on est juste bâillonné, si on est attaché, si on est. Voilà, il y a plein de possibilités qui font que, comment dire, il faut avoir un moyen pour annoncer que ça va pas. De toute façon, je pense que vous serez d'accord. Est-ce que il n'y a pas de temps en... Enfin, le DOM voilà, va faire pendant, on va dire, 5 minutes et va demander, vous le faites souvent, vous me demandez, est-ce que ça va? Alors moi je le fais, je pense Voilà. que majoritairement beaucoup le font, certains ne le font peut-être pas. Euh, je vais juste insister sur une chose, parce que justement par rapport à ça, au début, n'hésitez pas à demander, vous en tant que dom, si ça va régulièrement. Vous en tant que sub, n'hésitez pas à donner vos limites, à imposer vos limites et utiliser votre safe word. C'est pas un échec. Il faut ça bien d'accord. Justement, j'allais en Et dire. après, il est normal que vous, en tant que dom, n'ayez plus besoin de ce safe word parce que vous connaissez. Donc au contraire, c'est bien. Mais ça ne fait pas de vous des surhommes, c'est juste que vous connaissez votre sub. En fait, en disant je sais que là je peux aller, je sais où sont les limites, etc. etc. Donc voilà, c'est ce qui est important de comprendre. C'est juste que vous connaissez, en fait. Voilà, tout simplement, vous n'êtes pas au-dessus des autres. Est-ce que justement, par exemple, lors d'une séance, si le DOM sent, parce qu'il connaît justement sa soumise, sent qu'elle est justement dans le subspace, comme on parle, c'est vraiment un moment où on est complètement déconnecté, il faut l'avouer, et qu'elle ne donne pas son safe word et qui lui demande et qui sent qu'elle dit oui, mais parce qu'elle va aller trop loin. Et bien en fait, il va même pas demander, il va s'arrêter de suite parce que elle aura tendance à aller trop loin. Et encore une fois, et à sortir son safe word au moment ultime où vraiment ça va être trop compliqué. Et connaissant les répercussions, un vrai dom va anticiper et va couper avant en disant stop, là c'est bon. Là j'ai décidé que ça allait très bien comme ça. Parce que au-delà, c'est trop. C'est un peu comme le sportif qui va à la salle en fait. Il est content la première fois qu'il va à la salle, il fait sa presse inclinée, 100, 120, 140 kg, 200, 250 kg, 300 kg. Ah, il sait les soulever. Hein. Mais après, il a tellement de courbatures, tellement mal aux jambes qu'il arrête pendant 15 jours. Ça sert à rien. Il faut mieux commencer doucement, progressivement et monter et se dire là, voilà, je suis à un bon moment là. Là, c'est bien, ça travaille. Après, j'arrête. Et il faut vraiment rester là-dessus. Donc, c'est pas un échec dans un sens que de donner son safe word. L'échec, ce serait d'attendre que la sub donne son safe word alors que c'est trop tard. Le safe word, on va appuyer aussi, le safe word, pardon, est une obligation ou pas? C'est une obligation dans notre relation en DS. En ME, il n'existe plus, mais c'est encore une partie spécifique. Peut-être qu'un jour, on parlera plus spécifiquement des ME. Donc c'est une obligation. Un dom ne peut pas dire ah non, 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 tu n'as pas de safe word parce que si tu as un safe word, tu es une mauvaise soumise. Ben non, c'est pas une punition. Et puis,
c'est une obligation. Donc tous ceux qui disent bah non, pas de safe word parce que je te connais, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu vaux, ou alors il est voyant extra lucide, ou alors il est baratineur. J'opterais plus pour la deuxième. Dans ces cas-là, je dirais, moi, quelqu'un qui vous parle comme ça, au revoir, fuyez. J'espère qu'on a été clair pour le safe word. Mm. Je pense qu'on n'a rien oublié. Si on a oublié, n'hésitez pas à commenter. Oui, voilà, et on fera une petite vidéo explicative. Encore une fois, ça nous fait plaisir. On vous fait des gros bisous. On est toujours dans les temps. Ça, c'est génial. Bisous!